fait des vélos en titane. On est positionné forcément comme c'est du titane sur du haut de gamme, et l'idée c'est de démocratiser le vélo en titane. Alors quand je dis démocratiser, c'est pas forcément sur le prix, mais c'est aussi sur la manière de les acquérir. Donc il y a des vélos en prêt à rouler, il y a des vélos qu'on va pouvoir configurer. Il y a aussi des vélos qui sont entièrement sur mesure. Et donc l'idée c'est vraiment de travailler sur ce type de produit pour que ça soit accessible d'avoir un vélo en titane, et pas que ça soit un kit cadre qu'il faille monter soi-même, attendre 2 ans pour avoir un vélo. Comment ça se passe alors, modèle commercial? C'est internet? Voilà, donc aujourd'hui là c'est surtout du e-commerce. Donc on a un site e-commerce avec un configurateur qui permet chaque client en fait peut choisir tous les composants. Voilà, le client va choisir ses composants en fonction de son budget, de ses envies. Il y a quand même, on le fait aussi souvent, on va dire au téléphone, parce qu'il y a des clients qui ont besoin qui ont des questions, qui ont besoin de conseils, et voilà. Donc ça se fait assez facilement. Donc on a la fabrication des vélos est où? En Asie. En Asie, on avait un cahier des charges qui était beaucoup trop pointu pour arriver à trouver en France ou en Europe de l'Est, qui aurait rendu déjà le coût du vélo prohibitif, mais c'est surtout en termes de qualité en fait. Enfin, il faut appeler un chat un chat. On a un outil industriel qui est un peu cassé en France, on va dire. Et voilà, et ensuite on a aussi pas mal travaillé sur le développement de périphériques, donc des fourches, des potences, des cintres, des tiges de selle, des selles. Okay. Et tu parlais tout à l'heure de sur mesure. Ouais. Quelle est la proportion? Vous faites quand même des mesures industrielles, enfin je veux dire, des tailles classiques sur la base d'angles de vélo connus. En fait, on a plusieurs modèles. Ils sont tous du XS ou XXL. On a ensuite, donc tous ces modèles-là sont débrayables en sur-mesure. Ça se fait de moins en moins, puisque en fait, la réalité aujourd'hui, voilà. Donc sur mesure, c'est un peu la tarte à la crème, dans la mesure où t'es pas trop biscornu, tu peux régler ta selle et choisir ta potence. Ouais, on a eu fait du sur-mesure, par exemple, au tout début, parce que on avait besoin de tester certaines géométries, et on a travaillé avec 2-3 personnes là justement qui sont semi-pro, et on a développé des vélos avec eux. Ensuite on a fait du sur-mesure, par exemple avec quelqu'un qui fait 2,5 m, qui a besoin de faire un vélo d'expédition. Donc bon, ben là il est passé au sur-mesure. Voilà. Okay. Donc acier aussi ou non, que titane. Que titane, hein, titane, et la spécificité c'est que là... Et combien de modèles alors vous avez? Alors on a le Rave Air qui est un titane de route qui est derrière. Ouais, on verra tout à l'heure. Voilà, on a le Rave G qui est donc c'est le même cadre, c'est la même base, mais on a développé 2 fourches, avec donc une fourche route avec une distance entre l'axe et la couronne qui est un petit peu plus longue sur le gravel, donc qui va monter qui va changer le stack, qui va modifier l'angle de direction, relever, enfin voilà, pour transformer en gravel. Donc lui, ça va être en gravel plutôt orienté course. On a le Grave qui est vraiment le truc à tout faire en fait, les gens nous l'achètent pour du vélo taf, pour vélo taf la semaine, sortir rando vélo le week-end, bikepacking, donc il a plein de points d'attache, plein de trucs. Il a aussi une fourche titane spécifique avec des œillets. D'accord. Fourche aussi carbone. Avec des œillets, et sur la fourche carbone on a fait un excentrique sur la fourche qui permet de modifier le rail de la fourche et compenser en fait fait la chasse en fait. Voilà, et un peu comme sur les rondeaux là avec d'accord. Si la fourche est chargée avec des sacoches, on peut modifier, récupérer un petit peu de maniabilité. Ensuite on a le rad qui est lui. Alors le rad en fait c'est là on tire vers le VTT. À la base c'est un cadre de VTT, un semi-rigide orienté trail, et qui a une base arrière coulissante pour pouvoir le transformer soit en ondé, soit justement en gravel, on va dire en une espèce de monster gravel, c'est un peu à la mode, et on a développé une fourche pareil qui va faire l'inverse, avec un angle plus ouvert. Voilà, un angle beaucoup plus ouvert, et on a fait une fourche qui est un tout petit peu plus courte qu'une fourche de 130 mm de débattement, parce qu'il a été conçu pour une fourche de 130 mm de débattement, et donc ça va être transformé en monster gravel, ça va le rabaisser par rapport à une fourche suspendue. Ok, donc tout ça c'est visible sur le site internet, donc tous les modèles sont présentés, configurables. Ils sont tous présentés, tous configurables.
Et il y en a des nouveaux qui vont arriver. Alors justement, on l'a là, c'est en première. Est-ce que tu vas en parler? C'est le tout suspendu. Ouais. Ok, alors Ronnie, oui, bonjour. Ronnie, donc ancien de C-Sky, dont certains doivent connaître, entreprise qui était spécialisée dans les cadres titane, qui s'est terminée en 2018 avec un passé de 12 ans. Donc je dirais bonne expérience de ce matériau noble que j'affectionne particulièrement pour ses propriétés mécaniques et sa durabilité dans le temps. Donc voilà, aujourd'hui je suis heureux d'intégrer l'équipe de Cycle dont Antoine a monté il y a un an, je dirais. Non, la marque, les produits sont développés depuis plus de 3 ans. Voilà, donc le développement, mais après la marque, elle a vraiment... Ouais, la marque officiellement a été lancée l'année dernière, en mars l'année dernière, et le site en avril cette année, donc c'est vraiment frais de chez frais. Vous êtes tout nouveau sur le... Ouais, voilà. Quelle est l'URL du site? Cycle, donc CYKL.store. CYKL. Ok, je vais arrêter la vidéo. Donc merci beaucoup de ces précisions et on va découvrir les modèles. Tu vas nous expliquer sur les vélos quelles sont les particularités, les spécificités de ces vélos. Et on laissera la parole à Ronnie.